Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Aujourd'hui nous allons réaliser une recette dans les 30 mini tartelettes. Donc les 30 mini tartelettes, c'est une empreinte très classique, un basique chez Guy de Marle. Moi je l'ai depuis 20 ans, c'est la première empreinte que je me suis achetée. J'ai énormément présenté cette empreinte en atelier culinaire, quand on avait la chance de faire des ateliers culinaires en présentiel. Voilà, c'est vraiment une empreinte que j'adore. Et la présenter en atelier, l'intérêt c'est que je vais pouvoir vous montrer en atelier ou à travers cette vidéo, je vais pouvoir vous montrer plein d'astuces pour l'utiliser au mieux. Alors, au niveau du matériel, en plus des mini tartelettes, nous allons utiliser la plaque alu perforée, donc qui va nous permettre d'avoir une meilleure stabilité et puis également une meilleure répartition de la chaleur pour la cuisson de nos mini tartelettes. Ensuite, le découpoir 6 cm, pour la mini tartelette, c'est le 6. L'outil de fonçage, je vous montrerai également comment l'utiliser. La roule-patte, donc la roule-patte va vraiment bien adhérer au plan de travail et on va pouvoir étaler notre pâte. Ensuite, on a le fameux pichet verseur très pratique et puis le rouleau à pâtisserie. Alors au niveau des ingrédients, aujourd'hui nous allons utiliser une pâte brisée achetée toute faite. Comme ça, je vais pouvoir vraiment vous montrer toutes les astuces qui vous permettront de réaliser 30 mini tartelettes avec un rouleau de pâte. Voilà. Alors, premier conseil, vous allez laisser votre pâte à tarte au réfrigérateur jusqu'au dernier moment. Il faut qu'elle soit vraiment bien froide pour l'utiliser. Alors, la première chose, on va prendre le découpoir. Ça coupe, mais ça c'est solide. Donc on va appuyer comme ceci et soulever. Et le fait d'avoir laissé notre pâte jusqu'au dernier moment au réfrigérateur et d'avoir fariné, on va pouvoir entasser nos petits ronds. C'est magique. Pas besoin de faire le mouvement à chaque fois vers l'empreinte. Bon, là j'ai bougé, donc je les mets dans le creux de ma main et je pose directement dans chaque empreinte. Donc quand vous appuyez, évitez de tourner comme ça, parce que si vous tournez, vous n'allez pas le voir tout de suite, mais vous allez vriller la pâte et après la cuisson, vous aurez une tartelette qui sera plus en forme de navette que bien ronde. Donc on appuie et on soulève. Pareil, ne soulevez pas droit comme ça, sinon ça fait ventouse. Maintenant, je vais vous donner une autre astuce. Donc, on aurait tendance à vouloir reformer une boule pour réétaler la pâte. Ce que je vous déconseille fortement parce qu'en fait, avec une pâte achetée toute faite comme ça, si on la retravaille, elle va être difficile d'ailleurs à étirer à nouveau et surtout elle va se rétracter à la cuisson. Donc, on va prendre une toute petite mini tartelette. Donc là, on va faire que j'appelle du patchwork. Donc on va prendre chaque morceau de pâte qui nous reste et on va les rapprocher comme ça, les souder en fait. Donc pas juste au bord, on superpose et on appuie. Ça. Et on appuie. Et quand on a de quoi faire un rond, on le fait. Donc on appuie bien pour ne plus qu'on voit les coutures. Et là, je fais à nouveau un cercle.
que je positionne comme les autres. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus de pâte. Donc avec un rouleau de pâte acheté toute faite, on arrive à faire les 30 mini tartelettes. Et il nous reste même un tout petit peu de pâte. Voilà, donc j'appuie bien. Maintenant, je vais vous montrer l'utilisation de l'outil de fonçage. Donc, il va nous permettre de bien garnir nos tartelettes et d'avoir quelque chose de parfait. Je positionne bien mes tartelettes et j'appuie. Pareil, comme tout à l'heure, on évite de faire ce mouvement parce que sinon on va vriller la pâte. On va juste bien au centre, on appuie et on soulève. Et pour avoir une tartelette encore plus parfaite, on va passer juste le doigt autour, tout doucement. Maintenant, on va remplir nos mini tartelettes. Donc, je vais faire une première série poire, roquefort et noix. Je vais faire une deuxième série avec du saumon fumé et de l'aneth. Une troisième série avec tout simplement de la sauce tomate. La quatrième série, je vais faire des mini tartelettes sucrées. Donc là, je mets des pépites de chocolat noir. La dernière série sera aux pralines roses, donc je vais faire fondre quelques pralines avec un petit peu de crème. Il ne nous reste plus qu'à préparer un appareil à quiche pour ces mini tartelettes poire roquefort noix pour un petit peu lier le fromage. Pour les mini tartelettes saumon fumé, celle type pizza, on n'a pas besoin puisqu'il y a la sauce tomate. Voilà, mes mini tartelettes sont prêtes, donc une série salée et sucrée. On n'a plus qu'à enfourner 10 à 12 minutes suivant les fours à 220 degrés. A tout de suite. Pendant que nos tartelettes sont en train de cuire, je range ma cuisine et là je vais remettre sous vide en fait mon saumon fumé que j'ai ouvert tout à l'heure grâce à mon appareil de mise sous vide, le B-Save. Donc le B-Save, je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Donc c'est un appareil de mise sous vide d'air qui nous permet de conserver les aliments jusqu'à 5 fois plus longtemps. Voilà, 10 minutes après, nos tartelettes sont cuites. Donc je vais aussitôt les enlever de l'empreinte, les démouler. Parce qu'en fait, si vous les laissez sur l'empreinte, avec la condensation, elles vont ramollir. Donc c'est dommage, on a une super tartelette bien croustillante. Et si vous les laissez refroidir dedans, on va perdre tout le croquant.
Voilà nos mini tartelettes. Je vais les laisser refroidir sur la grille ronde pour leur permettre de bien respirer. Comme ça, l'air passe bien en dessous. La recette est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo ou encore si vous avez envie de participer à mes ateliers Zoom Cuisinons ensemble chacun chez soi, je vous laisse me contacter et je vous expliquerai comment ça fonctionne, le programme des ateliers à venir. À très bientôt.